Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous revoilà encore pour une routine capillaire et comme tu le sais très bien, moi mes routines, je les fais toujours en sections. Donc je sectionne les cheveux en quatre. Après, j'humidifie la partie où je vais travailler dans ce détaché, le chouchou et je commence par l'humidifier. Donc cette fois-ci, j'humidifie seulement avec de l'eau. Je n'ai pas fait une infusion spéciale, infusion particulière. Donc j'humidifie seulement cette partie-là avec de l'eau. Donc c'est très important, je ne cesserai jamais de vous le répéter, c'est très important de travailler sur des cheveux humides, pas mouillés mais humides. Donc j'essaye de bien faire pénétrer l'eau et après j'applique le bain d'huile. Donc le bain d'huile, vous le faites selon ce que vous désirez avoir dans vos cheveux. Si vous voulez du volume, vous mettez des huiles qui vont vous permettre d'avoir le volume. Si vous voulez maximiser la pousse, des huiles qui vont vous permettre de maximiser votre pousse. Vous les faites infuser au bain-marie ou soit vous les faites infuser à froid pendant plusieurs jours dans un bocal et vous le faites loin du soleil pour ne pas qu'il détruise tous les bienfaits de votre huile. C'est mieux de le mettre soit dans un bocal ombré ou soit mettre dans un endroit où la lumière n'y a pas trop accès. Donc ensuite, je viens démêler les cheveux au doigt. Donc cette étape-là, vous pouvez faire le démêlage, ça dépend de la manière dont vous constituez votre routine. Vous pouvez faire le démêlage au shampoing si votre shampoing est à la fois un shampoing et un démêlant, deux en un. Ou soit quand vous appliquez votre masque. Donc moi je le fais deux fois quand je fais le bain d'huile et après quand je fais l'hydratation. Des gens ont trouvé ça un peu extrême, mais c'est comme ça. Donc je démêle au doigt premièrement pour que ce soit plus facile après de le faire au peigne. Donc toujours par section et je viens faire une natte pour les garder démêlés parce que quand on les laissera comme ça à l'air libre, ils vont encore s'en mêler si on ne sait pas très bien les manipuler. Donc le bain d'huile c'est une étape des fois facultative. Vous pouvez faire un bain d'huile pour faire le démêlage ou bien un masque et tout. Ou bien le masque, quand vous faites un masque ayurvédique, vous pouvez le mettre comme pré-coup avant le shampoing parce que c'est souvent un masque qui est assez salissant. Donc, je vais répéter la même étape sur la totalité de la tête. Ce qui est encore très bien avec le bain d'huile, c'est qu'on peut en profiter pour faire un massage crânien, histoire de favoriser la circulation sanguine. À la fin de mon bain d'huile, je vais lui mettre une charlotte et après le bonnet chauffant, le casque chauffant plutôt. Donc, si vous n'avez pas le casque chauffant, vous pouvez mettre une charlotte, un chapeau de bain, recouvrir le tout d'un foulard, ensuite d'un pagne, histoire de vraiment créer de la chaleur sur votre tête. Ça, c'est pour celles qui ont une faible porosité. Donc ensuite là, nous allons rincer le tout après quelques minutes passées au gaz chauffant. Vraiment le gaz chauffant, il permet de gagner en temps parce que quand on fait ça avec juste la chalotte, disons qu'on va passer 2 heures, 3 heures pour pouvoir créer la chaleur. Mais personnellement, je ne fais jamais. Je suis à 45 minutes, je rince. Il y en a même qui passent toute une nuit avec, ce qui n'est pas conseillé parce qu'au bout de quelques heures déjà,
de trucs pénètrent déjà dans les cheveux. Donc, c'est pas nécessaire de passer toute une nuit dans un bonnet avec le bain d'huile sur la tête. Donc, tandis qu'avec le casque chauffant, déjà en maximum 30 minutes comme ça, passer sur le casque chauffant, c'est déjà bien. Donc, ça réduit considérablement le temps et ça me fait permettre de gagner. Ça me permet de gagner en temps. Donc là, je suis en train de lui faire le shampoing et toujours insister sur le cuir chevelu parce que c'est de là que les cheveux poussent, c'est de là que les cheveux sortent. La longueur, les cheveux sont déjà quasi morts parce que ce que vous voyez à la surface sont des cheveux morts, si on peut le dire ainsi. Donc le plus important, c'est ce qui sort de la tête. Donc je démêle en section, dans la section que j'ai faite, toujours des pointes aux racines. Et je reviens refaire une natte, toujours pour les garder emmêlés. Et je continue par frotter le cuir chevelu. Donc cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le shampoing, j'ai préféré utiliser une base de shampoing sur ses cheveux. Après les deux passages du shampoing, on va sécher le tout et on va passer à la troisième étape. Donc, normalement, la troisième étape devait être l'étape du masque, mais cette fois-ci, j'ai pas fait de masque. Je lui ai appliqué du citron sur les cheveux parce que le citron adoucit les cheveux. C'était une astuce que je voulais partager avec vous, qui est très différente des masques que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc là, le citron va adoucir les cheveux. Donc, ce qui est recommandé, c'est euh, de passer le citron sur les cheveux, de bien faire pénétrer le citron dans les cheveux. Tu peux même en profiter de cette partie pour démêler. Donc, tu fais bien pénétrer le citron dans les cheveux et tu attends quelques minutes avant de rincer le tout. Donc, le citron, c'est un très bon allié si tu veux avoir les cheveux et tout. Donc, c'est une astuce à faire plusieurs fois dans le temps pour commencer par observer les résultats. Donc, normalement, après avoir appliqué le citron, vous devez attendre, laisser poser 30 minutes environ avant de rincer. Mais si le citron vous irrite trop, vous le rincez immédiatement après l'application. Donc, elle, après l'application, je le lui ai rincé immédiatement pour pouvoir gagner en temps parce qu'on avait déjà assez passé de temps. Donc, je lui ai rincé immédiatement. Donc, ce que je voulais faire pour cette routine-ci, c'était euh, comme dernière eau de rinçage, lui faire une infusion au fenugrec que j'avais déjà préparée, mais j'ai complètement oublié. Je vais vous la montrer comment faire, comment l'appliquer dans une autre vidéo. Donc, c'est très important des fois de personnaliser votre eau de rinçage, votre dernière eau de rinçage, afin qu'il puisse bien garder, être là pendant la semaine. Au moins quelques résidus seront là pendant la semaine sur vos cheveux. Donc là, on va passer à l'étape de l'hydratation. Et avant de passer le lait capillaire, on sèche bien les cheveux, histoire qu'ils soient humides et non mouillés. Donc, on les sèche très très bien. Comme d'habitude, j'utilise le lait capillaire. Et après, pour sceller l'hydratation, comme elle a une faible porosité, je vais utiliser de l'huile de jojoba. Donc, si vous voulez savoir les huiles qui sont vraiment importantes, les huiles plutôt qui sont conseillées, recommandées lorsqu'on a une faible porosité. N'hésitez pas à me la demander dans les commentaires et également quel type de vidéo vous aimez voir sur la chaîne. Est-ce que ce sont les DIY pour les masques?
ou soit les routines capillaires. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ensuite, pour terminer le scellage de l'hydratation, pour terminer, nous allons appliquer au niveau des tempes le sérum spécial Boost de Pellocare. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et donne-moi ton avis en commentaire sur le type de vidéo que tu aimes.